Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un produit un petit peu différent de ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Il s'agit d'une canne à pêche. C'est la première fois que j'achète une canne à pêche sur AliExpress. Et j'avoue avoir pas mal hésité parce que autant les leurres, même les moulinets, je me fous un peu de savoir, on me dit que ça marche, ça me suffit. Autant une canne, j'aime bien l'essayer, j'aime bien voir en magasin comment elle se comporte. Si on peut me la prêter pour que je l'essaye au bord de l'eau, c'est encore mieux. Là, malheureusement, sur AliExpress, il n'y avait pas moyen. Alors avant de vous présenter la bête, pourquoi une nouvelle canne à pêche? Alors des cannes à pêche, j'en ai plusieurs. J'en ai deux que j'utilise presque exclusivement. Donc ma Shimano en 1 10 grammes que j'ai acheté en début d'année. Et une canne Decathlon en 10-30 grammes qui est vraiment super pour les carnassiers moyens et de taille plutôt importante. Le souci, c'est que ces deux cannes sont vachement bien, mais même repliées, elles sont un petit peu encombrantes. Et moi, j'avais besoin d'une canne qui soit la plus compacte possible une fois repliée. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller faire une rando. Je fais de la rando assez régulièrement, mais là, c'est une rando un peu particulière que je vais faire en semi-autonomie. Et le but, ça va être en fait de longer une rivière la plus belle possible, au plus bel endroit possible en France. De manière à passer la journée à pêcher et puis ensuite le soir de dormir ou dans des campings en camp de base ou si j'ai la possibilité en bivouacant. Donc pour ça j'ai besoin d'une canne qui soit extrêmement compacte de manière à ce que je puisse la glisser le long de mon sac à dos. Le deuxième impératif, c'est qu'il faut qu'elle soit relativement polyvalente, de manière à me permettre de pêcher avec des leurres allant de 3 à 10-12 grammes. Et ensuite, qu'elle ne soit pas trop fragile, parce que quand on fait de la randonnée, fatalement, on n'est pas dans les conditions les plus idéales pour prendre soin du matériel comme on peut le faire lorsqu'on est à domicile. Et puis le dernier critère et non des moindres, il fallait qu'elle soit légère parce que moi quand je fais de la rando, je privilégie un équipement extrêmement léger. J'en fais vraiment une priorité. Mon sac à dos avec la tente et le sac de couchage pèse moins de 8 kg. Donc une fois que j'avais mon cahier des charges, je me suis mis en quête d'une canne qui réponde à ces différents critères. Et je vous avoue que j'ai eu pas mal de difficultés parce que en fait des cannes compactes on en trouve énormément, mais principalement des télescopiques. Or les télescopiques c'est pas du tout ce que je recherche. Au niveau de la résonance, pour en avoir essayé, c'est vraiment pas terrible. En revanche, c'est très peu cher. Sur AliExpress, on trouve des télescopiques qui, une fois repliés, font 30-35 cm et qui coûtent 14 € ou 13 €. Donc moi, j'ai fini par trouver ce que je cherchais dans une boutique qui s'appelle Rosewood. C'est un revendeur chinois qui n'est présent que sur AliExpress et qui dispose aussi d'une page Facebook où on peut voir leurs actualités. Donc la canne, la voici. Alors, avant, je vous montre quand même, je fais durer le suspense. Elle m'est arrivée dans un carton, enfin un plastique comme ça. J'avoue que c'était assez bien fichu, bien résistant. Et vous voyez qu'elle a quand même pris des marques, des bins. Donc heureusement qu'elle a été bien protégée. Donc elle était protégée par un papier bulle à l'intérieur. Et alors elle m'était livrée dans cette espèce de charmante petite sacoche complètement inutile une fois qu'on l'a extrait la première fois. Il y a 4 compartiments correspondant aux 4 sections de la canne. Moi évidemment je ne vais pas remettre ça là-dedans à chaque fois que j'ai fait une partie, donc si j'arrive pas à découdre ici pour avoir un seul sac, j'en choisirai un autre un peu plus adapté. Donc allez, sans plus attendre, on a assez attendu, voici donc la canne en question. Donc c'est une canne qui se compose, alors c'est une spinning, et je n'ai pas précisé au fait, c'est une spinning, je ne pêche pas en casting, enfin en tout cas pas pour le moment. Donc elle est composée de 4 brins. La marque, c'est Protos. Le modèle, c'est Psychic. Alors, Protos, ne cherchez pas ça sur Internet, ça n'existe pas. Les gars doivent être fans de StarCraft. Il y a quelques ressemblances avec des modèles d'entrée de gamme de Abu Garcia. Abu Garcia fabrique ces modèles en Chine, mais pas exactement celui-ci. Donc, au niveau des caractéristiques, elle mesure 1,98 m une fois montée. Elle est donnée pour 120 grammes, mais à la pesée, elle en fait 124. Elle est donnée pour une taille maximale repliée de 54,2 cm. En fait, elle fait 55,2 cm. Et elle est donnée pour 3 à 10 grammes. Son action, elle est régulière. Ça, je l'ai constaté avec un test. Et donc, on considère que c'est une medium light.
Donc c'est du carbone bien évidemment. Au niveau des finitions, on va dire que c'est très moyen. C'est costaud, mais bon, la façon dont sont écrits les caractères ici, on voit que c'est des calcomanies. Je pense que si je frotte un peu comme ça, voilà, je fais partir les caractères. Ça va être juste un petit autocollant. Ici, il y a une petite pastille qui est le symbole de Rosewood, le revendeur. Au niveau de l'attache du moulinet, c'est une attache qui se compose d'une vis qui permet de bloquer le moulinet, vous voyez, en vis et en dévis. Voilà. On peut aller jusqu'au bout et le sortir, il n'y a pas de souci. Sinon, au niveau de l'équilibrage, elle est pas mal. Elle est plutôt légère. Je le savais, hein, 124 grammes. Mais une fois que le moulinet est monté dessus, enfin mon moulinet à moi, c'est un Daiwa XLR, je trouve qu'elle est très bien équilibrée, c'est même assez surprenant. Donc de ce côté-là, rien à dire. Encore une fois, au niveau des finitions, bon là, les accroches ici, c'est vraiment moyen, quoi. Bon. Alors vous allez me dire, combien je l'ai payé? Ben oui, et c'est pour ça que je pardonne le fait que ce soit vraiment moyen, parce que cette canne m'est revenue à 27,16 €, port compris. Voilà, quand je vous disais que je cherchais une canne pas chère, disons le meilleur rapport qualité-prix, je pense avoir trouvé quelque chose d'assez convenable. Et je ne vous cache pas que je suis allé l'essayer assez rapidement pour voir ce qu'elle donnait. Donc ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo où je vais vous montrer au bord de l'eau. Alors là où ça va être un petit peu particulier, c'est que j'ai fait la vidéo avant de faire celle-ci. En fait, j'étais tellement, comme un gamin, tellement pressé de l'essayer, que je suis allé déjà voir ce qu'elle donnait. Donc, en deux mots, moi, je suis très satisfait. Vraiment, je suis très satisfait. Encore une fois, c'est une canne à 27 €. Au niveau de l'action, c'est ça qui est important, mais vous le verrez dans la vidéo, parce que je le répète, mais je vous le dis ici quand même. Elle est donnée pour une 3-10 grammes. Je pense qu'il s'agirait plutôt d'une 5-15, voire 5-20 ou 7-20 grammes, quelque chose comme ça. Elle est plutôt résonnante, mais quand même pas tant que ça. N'espérez pas sentir à la perfection un petit leurre rince de 2 pouces avec une tête plombée d'1,5 g. Elle est donnée pour 3 grammes. C'est ce que pèse le combo tête plombée plus rince, mais là, vous allez sentir si vous accrochez au fond, mais une petite touche de perche, chose comme ça, je suis pas sûr que vous la sentiriez forcément très très bien. En revanche, pour la truite, c'est vraiment super. Super, vous le verrez dans la vidéo, puisque j'ai eu la chance d'en prendre une lors du test. Et moi, c'est ce que je cherche, puisque comme je vous l'ai dit, je vais aller pêcher principalement truite, et puis dans des rivières de première catégorie, donc probablement peut-être du chevenne aussi. Donc lors des tests, j'étais monté avec une tresse en 10 centièmes de Seanight, les bobines Tri Poseidon, dont je vous ai déjà parlé, avec un Badline fluorocarbone de 20 centièmes. Ça passe très très bien sur les anneaux, aucun souci. J'ai senti absolument, à aucun moment, j'ai senti une espèce de rugosité ou de vibration anormale lorsque je remontais le leurre tout doucement, donc là, plutôt pas mal. Le bilan, encore une fois, est très positif. Les points négatifs, c'est la finition. Je ne sais pas combien de temps une canne comme ça va durer. En revanche, c'est costaud. C'est beaucoup plus costaud que ma Shimano. Il se trouve aussi que j'aurais peut-être moins de scrupules à la manipuler un petit peu vigoureusement en cas de besoin, et vous verrez dans la vidéo que j'ai encore fait un de mes lancers pathétiques dont j'ai le secret, et bah, la canne s'en est très très bien sortie. Donc je récapitule, on a là donc une canne achetée chez AliExpress de marque Protos modèle Psychique, c'est vendu par Rosewood. Le prix, c'est 27,16 € port compris. Elle mesure 1,98 m pour 124 grammes, 55,2 cm repliée. Elle est donnée pour 3,10 grammes, mais c'est probablement plus une 5,15 ou une 7,17, 7,20. C'est une action régulière. Voilà, donc comme vous le constatez, elle est vraiment extrêmement compacte. Hein, ça va pas dépasser beaucoup de mon sac. Très légère, donc c'est exactement ce que je recherchais. Je vais en avoir pour plus lourd de leurre en fait que de canne, et en tout cas plus lourd de moulinet que de canne. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis n'hésitez pas à visiter ma page Facebook ou à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, bien entendu, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant donc la vidéo terrain qui arrivera un petit peu plus tard, je vous souhaite de très bonnes pêches. À bientôt, ciao ciao.